Tiens, j'ai une idée. Vu que la fête du 1er août est annulée ce soir, on ferait pas une vidéo pour les habitants? Ah ouais, pourquoi pas? C'est une bonne idée. T'en penses quoi, Cyril? Ah ouais, bonne idée, on se lance? Moi je pense la question, elle est vite répondue. Hey! Salut à toi, jeune cycliste! Ça te dirait de faire une vidéo pour le 1er août? Pourquoi pas? Qu'est-ce que je dois faire? Au nom de Dieu, Amen. Nous sommes d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald, conscients de la gravité des temps, désireux de nous accorder aide et protection, promettons et jurons de nous soutenir de toutes nos forces et, s'il le faut, au prix de nos vies et de nos biens contre quiconque nous ferait violence ou nous causerait du tort. Unanimes, nous faisons aussi le serment de ne tolérer aucun juge étranger dans nos vallées, que personne n'attente à la vie ou au bien d'autrui. Quiconque se sera rendu coupable est tenu de faire réparation. Si une discorde vient à surgir en confédérés, les meilleurs d'entre nous se réuniront afin de rétablir la paix. Les engagements de ce pacte, conclus pour le bien de tous, devront, avec l'aide de Dieu, durer à perpétuité. Fait en l'an du Seigneur 1291, au début du mois d'août. Unité et solidarité. Tels sont les mots qui me viennent spontanément à l'esprit à l'évocation du 1er août. En 1291, les représentants des vallées d'Uri, Schwyz et Nidwald avaient déjà très bien compris que l'union fait la force, en se jurant soutien mutuel au travers du pacte fédéral. 729 années plus tard, et à la lumière des premiers mois de l'année 2020, les valeurs de cette alliance sont toujours d'actualité. Et plus que jamais, cette unité a permis à ce qui allait devenir la Suisse de connaître la paix. Mais seule, l'unité n'apporte pas grand-chose. Elle doit nécessairement s'accompagner de la solidarité, c'est-à-dire du devoir moral et social d'entraide réciproque. Pour notre avenir, je forme le vœu que nous nous engagions tous pour notre bien commun, pour le bien vivre à Vuilly. Nous pouvons tous le faire, d'une manière ou d'une autre. Pour ma part, j'ai choisi la voie politique, en donnant de mon temps aux Avuyotes, en travaillant à l'aménagement du territoire de la commune, pour développer les infrastructures et les services dont nous avons tous besoin, à la qualité de vie, à la sécurité des biens et des personnes. Mais il existe tant de façons de se rendre utile. Par exemple, le bénévolat, en s'engageant dans les sociétés locales, en faisant des propositions ou des suggestions à l'exécutif ou au conseil municipal. En un mot, notre bonheur commun est l'affaire de tous. Travaillons ensemble à notre succès pour qu'à Vuilly vive et revive. Cette année, nous n'avons pas la possibilité de venir jusqu'à vous pour nous réunir autour d'une bonne assiette, d'un petit verre, des feux d'artifice et du feu de joie. Mais il existe 1001 façons de célébrer la fête nationale. C'est pourquoi nous avons tous trois décidé, d'une seule et même voie, de venir vers vous et chez vous. Cette approche est à l'image du nouvel exécutif et de notre action. Une et unique, de terrain, innovante, inédite, proche des Avuyotes. Être proche de vous signifie aussi vous soutenir dans vos initiatives, dans vos projets pour la commune. Il peut s'agir de petites animations éphémères, comme les rencontres et autres apéros, organisés par les jeunes, encadrés par les travailleurs sociaux, la jeunesse d'Avuilly, le jardin Robinson ou encore le Jenna. Mais il peut aussi s'agir de fêtes des voisins ou d'événements divers pour animer notre commune. C'est d'ailleurs pour cela que l'exécutif a créé tout exprès un dicaster, vie locale et économie de proximité. Il nous permettra ainsi de prêter une attention toute particulière à l'animation de la commune, de nous intéresser de plus près aux entreprises et commerces de la commune. Ces commerces doivent, dans la mesure du possible, être privilégiés par vos soins afin de pouvoir maintenir et développer des services qui répondent aux demandes de la population d'Avuilly. Pour ceux qui s'en souviennent, Avuilly était par le passé une commune vivante et très animée, notamment par de nombreuses sociétés, associations ou groupements. C'est aussi cette forme d'engagement que nous souhaitons soutenir, mais cela ne peut fonctionner qu'avec vous et l'aide de la relève afin de faire perdurer au fil des ans des sociétés vieilles de plusieurs générations. Finalement,
La question des plus ou moins jeunes ne se pose pas. Nous visons tous les trois la cohésion sociale, le lien entre nous et avec vous, entre nous tous. Personne ne doit rester au bord du chemin. Il en faut pour tous les goûts et tous les âges. Nous pensons aussi bien à la petite enfance, aux jeunes, aux personnes actives comme celles abîmées par la vie, ainsi à nos aînés qui ne doivent pas souffrir de l'isolement. Nous connaissons très bien AVUI, vous aussi. Si notre action se veut solidaire, elle nécessite aussi votre adhésion pour nous aider à vous aider. Pour employer un verbe à la mode, nous souhaitons co-construire l'avenir d'AVUI et co-développer notre lieu de vie, voire co-reconstruire en gardant à l'esprit cette cohésion sociale qui nous est si chère. AVUI dispose déjà d'infrastructures que beaucoup de communes nous envient. Terrain de foot, tennis, accès à l'eau, piscine et le Rhône, de magnifiques chemins pédestres connus sur le plan national, un patrimoine connu et reconnu. Les lieux de rencontre y sont nombreux, permettant de renforcer les liens entre nous. C'est ce message qu'il faut retenir à l'occasion d'un grand jour comme celui de la fête nationale. Nous avons à cœur de redorer le blason d'AVUI et de continuer à développer cet esprit de village. Il n'est jamais trop tard et nous souhaitons continuer le développement en harmonie de notre commune. Comme notre cher conseiller fédéral Alain Berset, nous sommes déterminés à agir aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire pour le bien de notre communauté. Bonne fête nationale et santé à vous tous!